Bonjour à tous, Afamax, j'espère que vous allez bien. Avec ce pump magnifique sur le Bitcoin, vraiment ça fait plaisir de voir des choses comme ça. Bravo à vous, bravo à tous ceux qui ont tenu. On en a parlé sur la chaîne, on avait vu les objectifs. Et donc ça fait plaisir d'avoir un signal comme ça, donc avec cet indicateur que j'ai créé, les boules de Mamos, les boules qui nous indiquaient un possible bottom. On a eu la confirmation ici avec cette bougie verte ici, donc qui nous a confirmé le signal haussier. Et depuis, c'est que du bonheur, les gars. Donc j'espère que vous en profitez un max. Les gars, dans la dernière vidéo, j'ai zappé de vous demander de mettre un like. Donc vraiment, c'est super important. Mettez un like, s'il vous plaît, sur cette vidéo. Ça va m'apporter beaucoup. Et n'oubliez pas surtout de donner votre avis. C'est vraiment très important pour moi. L'échange avec la communauté, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Alors n'hésitez pas. Entre vous, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui ont fait des énormes gains. Donc je vous félicite les gars, je vous tire mon chapeau. Bravo, bravo. Donc continuez comme ça. Eh bien, vous avez vu comme moi hier, que hier justement, on a eu un pump et un dump. Donc est-ce qu'il était prévisible ce pump and dump? Bah oui les gars, il était prévisible. On l'a vu nous en direct, enfin en direct. On l'a vu, on l'a préparé dans la journée. Donc dans les vidéos VIP, et en fait il faut souscrire à la chaîne pour avoir ces vidéos. Donc nous on l'a vu sur cette vidéo. Je vous mets un extrait tout de suite et on va regarder où ça nous mène cette projection. Cette projection, regardez bien, au 5,61 ici de Fibonacci, ok? Donc à partir de ce moment-là, on va faire la même chose ici, ok? Alors, et on va voir où ça nous mène. Voilà, donc on va regarder maintenant où est-ce que ça tombe les 5,61. 5,61, ça tombe ici au 26 229. Et un truc comme ça ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, on a besoin de revenir ici hein, dans cette zone, je me répète, je sais, mais voilà, je tiens à insister là-dessus. Donc ça peut pump aujourd'hui, mais ensuite on sait qu'il reviendra ici. Surtout s'il ne touche pas la Magic Box aujourd'hui, il peut monter jusqu'à la R2 les 26 000, revenir aux 23 000, 22 800 comme ça, et ensuite repartir. Ok les gars? Il nous permet eh bien par exemple ici, hein, je disais à la team Mamos, aux membres VIP, eh bien, on vient de rentrer en euphorie. Donc après 14 heures, entre 14 heures et 15 heures, c'était la grosse euphorie. Donc avec des indicateurs que j'ai programmés, on peut les voir. Techniquement, on avait vu également le schéma d'une parabole. Donc on étudie en fait ce qui se présente à nous au jour le jour. Et là, je disais, regardez ici, lisez avec moi. Pour moi, obligé de prendre du bénéfice ici, eh bien, on l'a pris pile poil dans la zone qu'il fallait, les gars, dans la zone qu'il fallait. Regardez, j'arrêtais pas de le dire, hein, pensez à vous payer, c'est normal de se payer sur des résistances. Donc on était à plus de 26 200. On avait clairement vu le retournement se faire. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, félicitations à 11h79, hein, c'est une de nos membres qui a fait un énorme gain avec un short 443%. Bravo à elle, vraiment. Je tire mon chapeau à la communauté, à la team Mamos. Il y a beaucoup de gens super, vraiment incroyables. Donc en tout cas, on va parler de ça aujourd'hui. Donc intéressant. On va reparler de cet indicateur. Peut-être, je sais pas, les boules de Mamos. Franchement, pour l'instant, eh bien, il a géré cet indicateur. Il nous a donné un signal incroyable avec une performance de ouf, un ratio risque incroyable également. Et on va repasser également sur ce chart également. On va voir ensemble les probabilités de retracement. On va parler de la Magic Box, etc., etc. Juste une chose avant de continuer, les gars, mais je vous ai même pas dit comment faire. Je vais vous montrer très rapidement, les gars. Hop. L'onglet communauté. Et dans l'onglet communauté, je vous mets un lien. Et vous avez juste à cliquer. Donc comme ça, même si vous êtes sur téléphone, iPhone, Android, vous avez juste à cliquer sur le lien. Et ça revient au même. Donc voilà.
Donc, bah, moi, là, ça marche pas parce que c'est ma chaîne à moi. Donc, ah si, ça marche. Donc, ça marche également. Mais vous allez tomber directement là-dessus. Et vous aurez juste à cliquer sur le bouton rejoindre. Voilà, je vous embête pas plus longtemps avec ça, les gars. On commence par qui? On commence par quoi? On va commencer par ça, les gars. Tout simplement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Donc, eh bien, on avait vu hier avec les membres VIP. Donc, aujourd'hui, hein, on en parle, c'est en vidéo publique. Mais déjà, ici, ce qu'on peut voir avec nos indicateurs. Nos indicateurs, ils nous disent qu'on a une Magic Box ici. OK. Alors, pour ceux qui connaissent pas la stratégie, c'est quand on est en dessous d'une Magic Box, la Magic Box sert de résistance. D'accord? Donc, faut voir ici la Magic Box comme une résistance. OK? Donc, c'est pour ça que je vous mets un marteau pour que vous compreniez que eh bien, là, on risque de se heurter à ce niveau. Donc, on verra euh, si vraiment on n'arrive pas à dépasser ce niveau, d'accord? Donc, mais en tout cas, pour l'instant, en intraday, la tendance, elle est baissière, d'accord? Également, une chose, c'est qu'ici, on a une zone d'imbalance, là, d'accord? Donc on a des fortes probabilités de venir combler ce déséquilibre de marché. D'accord? Et également une chose les gars, c'est qu'on a un tunnel ici, vous le voyez hein, comme moi, ok, qui pourrait nous servir de support. C'est pas mal. On a également ici, euh, comment ça s'appelle hein, le support journalier, d'accord? Donc qui est ici en confluence avec le tunnel pour le moment, donc aux alentours des 22 500. Si on vient ici, je ne sais pas si on va y aller les gars, mais si on y va, ça serait une opportunité de rentrer sur le marché. Donc en tout cas, ça pour moi c'est clair. En tout cas, enfin c'est mon avis. Hein. Mamos, je suis pas conseiller financier, bien évidemment, je ne suis pas conseiller financier. Hop, également non, ici on va pas s'intéresser. Bon, on va surtout regarder ça. Regardez cette figure, les gars. Donc là, les gars, ça pourrait être le scénario parfait, les gars, qui va avec l'adéquation de tout ce que je vous ai dit ici. Si le scénario ici se passe bien, eh bien, on serait probablement dans ce scénario où on aurait fait une, donc A, B, C, D. On va chercher la résistance. On reprend de la force. Donc, comme on avait vu, retour vers les 23 000, 23 500, 22 500, je sais plus. Enfin, le chiffre qu'on avait dit tout à l'heure. Et ensuite, on va chercher la target. Donc en parlant de target, les gars, on va calculer ça ensemble. Bon, il n'y a pas besoin de calculer, on va tracer ça, c'est très facile. Allez. Donc pour l'objectif, vous voyez, j'ai tracé ça. Hop, je reporte ici, dans l'hypothèse que le breakout se fera par là. Et ça nous donne un objectif à 33 600 $. D'accord? 33 600 $. Donc à suivre. Ouais, c'est ça, hein. Environ 33 600 $, donc pas loin des 34 000, hein. Ok. Donc c'est à surveiller, donc ça serait un scénario intéressant si on arrive à rentrer donc par là, ici, et repartir comme ça serait magnifique en fait. Ça serait un trade aussi beau que celui qu'on a fait tout en bas. Donc on va regarder ici également. Je vais repasser en 1 heure ici, parce qu'il y a des petites choses que je voulais vous montrer. Les deux zones ici, là, que j'ai mis en bleu. Donc qu'est-ce que c'est que ces zones? Eh bien, c'est les zones. Regardez, je vais utiliser cet outil. Donc on va pouvoir checker eh bien, les niveaux pertinents. Regardez le temps que ça charge, les gars. Voilà. Donc je vous les ai déjà tracés, hein, les zones avec les rectangles. D'ailleurs, que je vais verrouiller ici. Hop. Donc voilà. Bah, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les zones de rebond probable. Donc les zones à combler où il y a de l'imbalance. Donc là, on le voit clairement avec les indicateurs. Donc on pourrait revenir ici, faire un petit truc et repartir. Donc ce qui nous donnerait la validation de la figure avec le retracement. Donc voilà, je pense que on a fait le tour ici. Ouais, j'ai vu tout ce que... Ah non, on n'a pas vu le liquidation Kingfisher. Et donc les gars, pour terminer la vidéo, je vais vous montrer les liquidations sur Kingfisher. Donc au sud, on a un pic relativement
élevé à 24 300 et qui descend jusqu'à 23 400. Donc 24 300 jusqu'à 23 400. D'accord? Donc là, en optical opti. Et à la hausse, il y a vraiment pas mal de liquidités aux alentours des 26 000 dollars. Donc, bien évidemment, le scénario du rebond, enfin, du rebond de la hausse est pas enterré, bien évidemment, hein. C'est pour l'instant, on peut se dire, on peut être dans un potentiel retracement, donc il faut faire attention. Mais la hausse à moyen terme, entre guillemets, bien évidemment, pour nous, n'est pas terminée. On reste dans la probabilité et bien de jouer ce scénario-là, ici, du boarding top, d'accord, donc du mégaphone, hein, comme on peut appeler ça en français. Donc le mégaphone avec sa target, bien évidemment, qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Donc je vais juste repasser ici, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était ici avec cet objectif à 34 000 dollars. Donc les gars, également, une chose, si je vous demande pas de liker, les gars, vous likez pas. En tout cas, vraiment, vraiment, je vous le demande sincèrement. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est super important. Vous l'avez pas fait sur la dernière notamment, vous n'avez pas liké. Et ça m'a porté préjudice, les gars. Ma vidéo, YouTube, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit oui, ta vidéo, on va la montrer à personne, machin, machin. Donc, vous voyez comment vous mettez dans la sauce? Donc, en tout cas, les gars, voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.